Здравствуйте. Aujourd'hui, on va continuer à apprendre le pluriel des noms. La vidéo précédente, on a vu le féminin. Et on va continuer avec le masculin et le neutre. Donc, masculin, stol, une table. Stoly, les tables. Donc, on se souvient, подруга, подруги, une copine, des copines. Подруги, i à la fin. Stoly, i. Donc, le plus souvent, quand nous avons les terminaisons i ou u, ça va être le pluriel, s'il s'agit du sujet. Именительный падеж. Столы. Родительный падеж. Столов. Дательный падеж. Столам. Винительный падеж. Столы. Творительный падеж. Столами. И предложный падеж. О столах. Donc, les terminaisons sont en jaune. Quand on passe du singulier au pluriel, notre radical peut garder sa forme ou pas. Donc, soit on garde la forme et on ajoute les terminaisons, mais on peut avoir des cas quand le radical il peut perdre une voyelle ou il peut prendre une autre voyelle et il garde cette voyelle pour les cas ou un cas précis. Ça peut être pour tous les cas, juste la forme au pluriel qui change, ou pour un seul cas. Par exemple, окно, une fenêtre. Окна, des fenêtres. Donc ça c'est le neutre et pluriel du neutre. Именительный падеж. Окна. Родительный падеж. Окон. Donc окн. On a O qui est apparu. Et окон родительный падеж, il n'y a pas de terminaison. Дательный падеж. Окнам. Винительный падеж. Окна. Творительный падеж. Окнами. И предложный падеж об окнах. Donc, maintenant, comme exemple, on va prendre le féminin qui se termine par мягкий знак. Тень, ombre, тень, les ombres. Именительный падеж, тени, родительный падеж, теней, дательный падеж, теням, винительный падеж, тени, творительный падеж, тенями и предложный падеж о тенях. Donc ça, les terminaisons sont en bleu. Et j'attire votre attention toujours sur винительный падеж, qui peut reprendre la forme de именительный падеж ou родительный падеж. Donc on se souvient, on a déjà vu ça. Il y a deux groupes des noms, à part des cas, à part des groupes des déclinaisons. Il y a deux groupes de tous les noms, tous les gens confondus. Il y a des êtres vivants, qui sont les personnes et les animaux. Et il y a des objets. Bon, les plantes, c'est aussi les êtres vivants, mais on met dans cette catégorie-là. D'accord? Donc, les animaux, les personnes, les plantes, les objets. Donc, quand il s'agit justement de deuxième catégorie, les plantes, les objets, тень, c'est pas ni plante ni objet, mais c'est un nom abstrait. Donc, les noms abstraits, c'est aussi deuxième catégorie. Donc, тень, on reprend именительный падеж. Et quand il s'agit des hommes, des personnes et des animaux, notre винительный падеж va reprendre родительный падеж. Ce qui s'est passé avec
подруга, подруги, подруга. C'est une personne, подруги. Donc, подруги идут в кино, здесь нет подруг. И винительный падеж reprend родительный падеж. Я ненавижу подруг. Donc, подруг, подруг, c'est la même forme. Tandis que là, si on prend окна, винительный падеж окна. Donc, notre винительный падеж reprend именительный падеж. Parce qu'il s'agit des objets. Окно, une fenêtre, et stol, une table. Donc, parmi toutes les terminaisons du pluriel, les terminaisons sont différentes, mais est-ce qu'on peut voir des choses qui se ressemblent? Oui, on peut les voir. Donc, ce que nous avons, c'est дательный падеж, творительный падеж и предложный падеж qui se ressemblent en fonction, peu importe de quel genre il s'agit, les terminaisons vont être les mêmes. Par exemple, столам, окна, ça peut être ям, подругам, par exemple, подругам. Ici, дательный падеж, c'est ям, теням. Творительный падеж, c'est ами, уями, столами, окнами, тенями. И предложный падеж, о столах, об окнах, о тенях, ах, уях. Et d'autres cas, il faut regarder en fonction du nom. Donc, дательный падеж, ça va être le plus souvent ам, ям. Творительный падеж, ça va être ами, ями, pour tous les genres. Le masculin, le féminin, le neutre. И предложный падеж, ах, уях. Voilà. Et là, on termine avec le pluriel des noms. До скорых встреч!